Lui aussi a remonté le chenal des Sables d'Olonne, acclamé par des centaines de milliers de personnes. Lui aussi a ressenti cette euphorie et surtout cette adrénaline insufflée par le public après des semaines de solitude. À quelques heures de l'arrivée du premier skipper de cette 8e édition du Vendée Globe, Raphaël Dinelli se souvient. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe, cette excitation d'un seul coup, alors que ça faisait 125 jours que j'étais un peu peinard sur mon bateau et je le connaissais par cœur. Puis d'un seul coup, je vois tout le monde arriver dessus, ça s'excite et tout ça. Après, un autre moment, c'est donc la rentrée du chenal avec, moi j'avais eu 30 ou 40 minutes, c'est extraordinaire le public que j'avais eu en 2008. Un dimanche après-midi, au printemps, au mois de mars, donc voilà, c'était assez exceptionnel. Les sponsors avaient lâché des ballons et tout, c'était magnifique, quoi. Et là, il y avait tout ce public. Après, ce partage qui est long, en fait, dans le chenal, où on va très lentement et on partage ces moments avec le public, vraiment de communion et de partage, ça c'est extraordinaire. Puis l'arrivée au ponton, l'effervescence du public, des médias, des sponsors aussi qui acclament le navigateur. Tous ces moments font partie du mythe du Vendée Globe. Raphaël Dinelli s'est lancé 4 fois à l'assaut des mers à la voile sans escale et sans assistance. Et chaque retour lui faisait oublier toutes ses galères. Je suis revenu dans un état de fatigue extrême, mais j'étais tellement galvanisé par cette énergie du public et ce partage et ce jour d'arrivée que quelques jours après, quand j'appuyais sur stop, c'est là où j'ai pris 42 fièvres. À chaque fois, je vomissais tripes et boyaux. Donc je ne m'inquiète pas pour Armel. Ils vont arriver, ils vont faire des bonds sur le pont, ils vont être excités comme des fous. C'est l'adrénaline, ça. Une course sans nul autre pareil qui l'a séduit autant pour le challenge physique et sportif que pour les émotions qu'elle procure. Ce que j'ai compris après, quand je faisais plus le Vendée Globe, c'est que dans ces moments de retour, nous aussi, on faisait ce plein d'énergie. Et ce pèlerinage, en fait, pour moi, c'était comme un pèlerinage. J'ai jamais retrouvé autant d'adrénaline et d'énergie autant positive que quand je revenais dans une arrivée du Vendée Globe. Ce jeudi, Raphaël Dinelli assistera donc à l'arrivée d'Armel Lecléache en mer et au plus près du skipper. Même s'il travaille actuellement sur un tout autre projet, celui de son avion Héraol, la mer reste sa première passion et il ne s'interdit pas de repartir un jour. Rendez-vous donc peut-être en 2020 pour un nouveau départ.